toucher rapidement à l'idée de la maison d'édition avant de terminer. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi est-ce que tu as décidé de créer une maison d'édition en parallèle de ce business qui vend du coup tes propres contenus? Alors, c'est arrivé un peu par accident, pour raconter. Donc, j'ai passé 2 fois le concours de l'ENA, je l'ai raté. Après, la seconde fois, j'ai fait un peu une mini dépression. J'ai écrit un livre pendant un recueil d'anecdotes économiques pendant cette période. J'ai eu, c'est quasiment un accord d'une grande maison d'édition qui m'avait déjà dit oui, ça nous intéresse, qui m'a demandé de rechercher activement des préfaciers et de lui donner un fichier Excel avec tous mes contacts qui pourraient faire la promotion du livre. Donc, moi, je me disais, bah, a priori, c'est bon. Sauf que, alors bon, j'ai appris bien après qu'ils avaient de gros problèmes financiers, mais pendant plusieurs mois, donc j'ai fait ça, etc. Et après, ils ne me répondaient plus. Donc, je les ai harcelés et finalement, ils ont été vraiment pas courtois. Ils m'ont dit, non, non, mais votre idée, c'est nul, etc. On n'en veut pas. Et une semaine ou deux plus tard, je voyais une pub pour CreateSpace sur Internet. J'ai fait le test avec ce premier petit livre. Ça a bien Donc marché. CreateSpace, c'est une filiale d'Amazon qui te permet de leur soumettre un fichier électronique et eux vont te créer à la demande, quand la personne commande, un livre qui peut être imprimé et que du coup tu peux mettre à disposition ton livre papier sur Amazon sans toi-même avoir besoin de trouver d'imprimeur, de gérer du stock, etc. C'est ça, c'est ça. Et d'ailleurs, petite précision, ça change dans quelques semaines. CreateSpace n'existera plus, ça sera KDP. Tout va être transféré dans quelques semaines. Mais ça va se faire automatiquement. Ok, donc ils consolident ça avec le programme Kindle en fait. C'est ça. Donc voilà, j'ai fait ça, ça a bien marché. Et surtout, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'en réalité, eh bien, toutes les opérations dans le processus de production d'un livre peuvent être découpées et externalisées. Et il y a pas besoin d'avoir une maison d'édition. Tu peux trouver ton graphiste sur Upwork. Tu peux trouver des professeurs de français sur Le Bon Coin qui relisent les bouquins. Tu peux trouver un designer pour la couverture, etc. Grosso modo, il y a 5-6 opérations comme ça que tu peux déléguer. Tu peux même, moi, ce que j'ai même fait pour certains livres, tu peux acheter le contenu, le faire retravailler par quelqu'un et après tout déléguer. Donc en réalité, avec Internet, on peut tout déléguer pour des sommes relativement faibles et produire un vrai livre. Donc je me suis rendu compte de ça. Comme il me restait énormément de fiches de mes longues études, j'en ai utilisé pour créer un premier manuel, 1000 idées de culture générale, qui a bien marché. Et du coup, après, je me suis dit, bon, bah, je peux en faire d'autres. Et entre-temps, je sais pas si je te l'avais dit, entre-temps aussi, j'avais rencontré, parce que c'est souvent ça, hein, l'aspiration, la motivation, c'est très mimétique. J'ai rencontré Emmanuel Veilleux, qui m'a donné pas mal de conseils, qui m'a expliqué comment lui avait fait. Et oui, ça m'a, son modèle m'a fait me dire, c'est possible, je peux en vivre, je peux bien vendre pas mal de manuels. Et aujourd'hui, entre la maison d'édition et tes propres formations, où se situe la majorité de ton focus? Alors pendant l'été, c'est plutôt les manuels, mais l'année, c'est formation. Formation, l'année, ce sera grosso modo 50% formation, 50% production de contenu. Combien de livres est-ce que tu as publié à ce jour dans la maison d'édition? En comptant ceux qui ont été retirés, peut-être 10 ou 11. Pourquoi est-ce qu'ils ont été retirés? Bah, il y en a, bah, comme je te disais tout à l'heure, des bisbilles avec les auteurs ou Amazon retire automatiquement quand il y a la nouvelle édition. Ok. Et aussi, il y a ceux sur le thème en prépa HEC, bah, d'une année sur l'autre, le livre devient inutile. Ok. Et donc, du coup, toi, si un auteur venait te voir là-dessus, ce que tu leur apportes, c'est que tu as la compréhension de tout ce process, en fait, de toutes ces tâches différentes, ta couverture, la relecture, la mise en page, etc., que fait d'habitude une maison d'édition. Et toi, tu packages ça comme le fait un éditeur traditionnel, en fait. Tu es capable, presque à toi tout seul, d'être un one-man éditeur et un auteur qui n'a pas envie de faire tout cet apprentissage peut venir te voir et faire ça avec toi. Alors, disons, oui, c'est possible. Aujourd'hui, je refuserais probablement, très probablement. Bah, je reçois des livres
de bande dessinée, de poésie. Mais je suis désolé, d'ailleurs, je n'ai pas toujours le temps de répondre. Mais oui, c'est ça. Et surtout, je crois aussi, parce que j'ai tendance à reprendre entièrement le manuscrit, à réécrire. Je crois, et pardon si ça semble prétentieux, mais que ma vraie valeur ajoutée, c'est l'optimisation du contenu écrit. C'est-à-dire, c'est aussi pour ça que mes dissertations sont très appréciées, c'est que j'écris extrêmement clairement et je sais écrire de manière très structurée, et du coup, je peux transformer un manuel qui est pas mal en vraiment un très très bon manuel. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.